Et c'est Patrick Bourgeois des DD. Ça va bien? Salut Claude, ça va? Bienvenue au cimetière. Première visite. Merci. Une petite bloc de concert pour commencer? Bon oui, tiens, pendant qu'on est par hasard. Par hasard, le 13 mai au Forum de Montréal. Un excellent show, 3 albums avec plusieurs succès. Moi, je vous ai toujours aimé, moi. Je pense que ça devrait être bon parce que on a... Ouais. T'as juste pensé que ça devrait être bon? Non, mais je suis sûr dans le fond. Mais je veux dire, ce que je voulais dire, c'est qu'on a, quand on répète, on a répété le spectacle, puis j'étais surpris de jouer des hits de 89, supposons. On a eu quand même pas loin de 13 top 10 radio, fait que ça passe vite, c'est le fun, c'est entraînant. Mais c'est encore du fun à jouer ces vieilles tunes-là? On a réarrangé les tunes, les vieilles tunes, un peu plus de... OK. Genre, on se met à 11 l'amplificateur. Un peu, oui. Mais là, parle-nous des disques que t'aimes. Enfin, là, c'est plus le groupe, je pense, que oui, le disque. Je dirais c'est ça, les Beatles, pour moi, écoute, ça m'a influencé aussi sur les compositions, surtout. J'adore. C'est de la musique pop, les bébés, bien sûr. Mais c'est très populaire, la musique pop. C'est revenu. Oui. Les Beatles sont toujours là. Ensuite de ça, qu'est-ce que nous a... Oh, Rachmaninov, c'est disco, hein, ça? C'est disco, oui. On va mettre un bout... Ah, il n'y a même pas de disque. Il n'est pas là. Il n'y a même pas de disque. Ben, gars, je vais te le dire. Il n'a pas sorti. Je l'écoute tellement, là, qu'il est chez nous dans le système. Ça, c'est le concerto numéro 2, numéro 3 de Serge Gainsbourg. Un petit bout, hein? Mais c'est génial. Moi, c'est parce que je suis un maniaque de la musique de film. Et les grands films, là, et Ennio Morricone, puis ça me fait penser un peu à ça. Ah oui? Très mélodique, à l'époque romantique un peu. Puis c'est complètement génial, ce disque-là. J'adore ça. J'écoute ça tous les jours, c'est pas compliqué. Je mets ça chez nous. Comment tu l'as découvert, Rachmaninov? C'est Alain qui joue dans un bébé qui me l'a pas présenté, mais lui qui a pris des cours en classique et tout ça, il a fait son bac, donc il a fait des études de Rachmaninov, puis il dit écoute ça, tu vas aimer ça. Et je veux dire, je l'ai acheté, puis j'ai adoré, puis vraiment, là, je l'écoute, ça fait des années que j'écoute ça. Comme je te dis, il n'est même pas là, donc il est chez moi dans le système. Ensuite, lui, on n'a même pas la pochette, là. Il est trop hot, c'est celui de King Crimson. Discipline, c'est quoi tu l'as? Ben écoute, moi j'ai été un fan de Crimson. Ben là, parce que c'est un disque en vinyle. Ouais. Et il doit être chez ma mère quelque part dans des boîtes, je sais pas, je l'ai cherché un matin. Mais Discipline, écoute, c'est là que j'ai performé, j'ai amélioré ma guitare. Et je suis un fan de Fripp. C'est un grand technicien, Fripp. Oui, oui. Puis il a vraiment inventé des riffs. Ouais. Puis cet album-là est très très bon. Je veux dire, t'as Tony Levin, son stick bass, là. Blue Pearl, c'est des tops, là. Puis, mais est-ce que tu écoutais le vieux King Crimson? Ah oui, moi, les vieux, je veux dire. Ah oui. Mais tu as choisi celui-là parce que ça te rappelle des souvenirs? Oui, mais ça me rappelle beaucoup de souvenirs quand j'étais plus jeune, puis on pratiquait dans le local, et on essayait par tous les moyens d'essayer de jouer ces tunes-là. C'est pas facile. Non, c'était pas évident. Mais disons que ça prend de la patience, puis j'ai appris. J'ai été les voir 2 fois, je pense. C'est un événement, voir King Crimson. Oh oui. C'était très, très. On dirait qu'il laisse une chance au public d'assister à une de leurs répétitions. Fripp, il est tellement flyé, là. Je veux dire, il est cool, Oui, t'as déjà rencontré Fripp? Ben, j'étais allé voir au Spectrum, Crimson, dans le film, sont venus au Spectrum. Il était à peu près à 4 pieds de nous autres. Avant le show, lui, il était là dans la salle, puis il regardait. Il était simple. Oui, oui. Il bouge pas, mais les doigts, me dire de quoi, là. Je sais pas s'il est encore pareil, mais je sais qu'avant, quand il venait faire un tour à Montréal, c'est de l'aéroport jusqu'à l'endroit où il se rendait à l'hôtel, il n'était pas question qu'on parle dans l'auto, c'était le silence total. Il fallait qu'il se concentre C'est ça, il est calme. sur son art. Oui, très très calme. Mais des fois, il se défonce un peu sur le manche de guitare. L'antipode de Mick Jagger. Peut-être, oui. On regarde un petit bout de Elephant Talk. Là, on est chanceux, on a la pochette, le disque, mais ça se sépare en deux, par exemple. D'accord? Ils ont tous de quoi, tes disques, hein? Au moins, tu les écoutes, en tout cas. Je les écoute, putain. Ils ont vécu, tu sais, là. J'ai des tout en vinyle, ceux-là avec. Ouais. Ben, tu sais, dans ce temps-là, c'était rare en CD. Ça va quoi, 3 ans et demi, à peu près? Ça, c'est plus... Genesis, ça? Moi, j'avais... Ah oui, OK, mais mais moi, j'ai découvert ça.
Genesis. J'ai vraiment été un maniaque de ce groupe-là. Puis j'ai eu de la misère à choisir le meilleur disque parce qu'il y a Lamb Lies Down qui m'a fait triper beaucoup. C'est cette époque-là, là, Selling et tout ça. Avec là. Gabriel. Avec Gabriel, absolument. Puis Okay. ça, je pense que c'est quand même un de leurs meilleurs. Pour Ouais, les fans de Genesis. moi, c'est à peu près quand j'ai découvert Genesis, moi et tout. J'étais sur le tard. Un peu après ça, j'ai découvert les premiers disques de Genesis. C'est ça. Mais ça, j'ai dit, wow! Après ça, j'ai décroché un peu, moi, à la fin, là, quand Gabriel est parti. Là, mais ça, c'est vraiment, écoute, c'est le top. C'est leur apogée, je pense. C'est ça. Quand je disais Genesis, c'est viré en groupe pop, alors que King Crimson a toujours demeuré, comprends-tu, ultra... Je veux dire de quoi, t'écoutes des tunes comme Supper's Ready là, sur Foxtrot, puis tu remarqueras qu'il y a une... ça me fait penser aux Beatles, à quelque part. Il y a de la pop dans ça. Ah, même oui. si c'était un groupe progressif. Puis leur tout premier album, From Genesis to Revelation, Ouais. c'est quasiment de la musique pop. Ah oui, ils ont toujours eu des riffs pop, mais tu sais, c'était Flag. tellement... une tune durait 20 minutes, tu sais. C'était le fun. Ah, tiens, on va avoir le temps de parler des Stones, justement. T'as part Achille Zephyr? Non, pas encore. Ça, c'est... J'ai appris aussi d'une autre façon à jouer de la guitare. Ouais. J'ai été... Non. Non? Mais Ok. j'ai été un maniaque des Stones. Ça, j'ai accroché ces Stones Genesis. C'était comme, tu sais, les gars disaient, ouais, qu'est-ce que c'est ça? Mais moi, j'aime tout. Tu sais, je parle de Rachmaninoff aux Stones. Je veux dire, j'adore la musique, que ça soit pop, que ça soit classique, que ça soit... T'adores Sting que ça aussi, soit hein? pas disco. Hein. Disco, non, mais il y en a du bon des fois. Ouais. Ça arrive. Hein? Ouais. Sting, Sting, moi, j'ai été encore une fois un fan des Police. J'ai suivi... J'aurais pu amener Entre l'Atlas d'amour ou ces disques-là, mais j'ai amené celui-là, j'ai apporté celui-là parce que je trouvais que c'est son meilleur. C'est son meilleur. c'est le plus complet, je pense. C'est le plus complet. Au niveau du son, au niveau du contenu, tout ça. Les autres de Sting solo... Comporte des bons éléments quand même. Oui, à part le dernier qui est pas pire, Soul Cages, il y a eu une couple de bonnes tunes dessus, mais celui-là, franchement, c'est le meilleur. Au niveau du son, Les au musiciens, choix des artistes, ça j'allais dire Manu Katché à la batterie, puis bon, les Bon, autres, c'est vraiment un bon album qui s'écoute très bien. on regarde Sting et on écoute. Les chiens, on peut remarquer que la pochette est craquée, celle-là aussi. D'accord. Donc, c'est quand encore le show au Forum? 13 mai prochain, samedi, c'est un show, ça